Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Main code arcade tutoriel numéro 8 où on fait les derniers détails du jeu. Et on va d'abord faire un super ménage parce que je ne vais pas retoucher à ce jeu pour un certain moment. Le prochain tutoriel, je vais faire d'autres types de jeux que ce qu'on a fait jusqu'à présentement, qui étaient les jeux plateforme et les jeux avec un side-scroll. Et pour commencer, on va faire un ménage. Si on ne va pas revoir ce jeu-là pour un certain temps, on va d'abord placer tous nos blocs avec la fonction collapse. Et si vous n'avez pas encore fait ce jeu, vous pouvez commencer environ à la leçon numéro 5, ou commencer à la leçon 1 puis vous rendre jusqu'à 8, ou commencer à la 5 puis vous rendre jusqu'à 8. Partir de 0, si vous n'avez jamais fait de programmation, bien sûr, je vous invite à commencer à partir de la leçon 1. Et si vous comprenez l'anglais, bien sûr, il y a des multitudes de tutoriels en ligne. Donc, après avoir fait notre ménage, on va aller jeter un coup d'œil au jeu, à quoi ça ressemble le jeu, le résultat final. Et avec le bouton A, je me suis mis un petit projectile, il y a seulement que 4 pixels, tout petit mini. Et il y a un petit alien comme ça avec 10 points de vie, et quand l'alien perd tous ses points de vie, il disparaît. Le loup n'a pas de barre de points de vie, mais il suffit de l'atteindre une seule fois avec la boule de laine. En cliquant sur B, je lance une boule de laine qui s'en va tout droit sur les X. On va aller monter et descendre. Je pourrais aussi faire une boule de laine qui se mettrait à suivre un loup, tu sais. Mais là, ça va un petit peu plus compliqué. Alors, le jeu présentement, c'est seulement ça. Le mouton avance. Et parfois, il y a un alien. Alors, on tire l'alien. L'alien disparaît. Et parfois, il y a un loup qui arrive et on lance une balle de laine et le loup disparaît. Et le mouton avance. Donc, on a une base de jeu. On pourrait faire en sorte que s'il y a un certain événement qui arrive, le mouton arrête d'avancer. En fait, il n'avance pas. C'est le décor derrière qui se déplace. Et je vais faire un stop ici. On va aller examiner les blocs du code. OK, alors au démarrage, j'avais une valeur qui s'appelait Max Speed. Je clique sur supprimer ici parce que je n'en ai pas besoin. Donc, dans ma partie au démarrage, je vais tasser mon bloc comme ça. Dans la partie au démarrage, on va commencer par mettre une image dans la section Scroller. Ça, c'est une extension qu'il fallait ajouter. Donc, dans les extensions, on ajoute Scroll. Et on a créé notre image d'arrière-plan. L'image d'arrière-plan, c'était très simple. C'était quelque chose qui est tout en bleu ici, avec des petits points pour donner une impression de déplacement. Et le deuxième bloc aussi, dans Scroller, j'ai demandé à la machine de faire déplacer l'arrière-plan, l'image d'arrière-plan vers la gauche, c'est-à-dire un VX négatif. Et de haut en bas, je ne voulais pas que ça bouge, alors j'ai mis VY0. Et ensuite, j'ai fait mon call spawn hero pour créer mon héros. Et ensuite, j'ai fait le call spawn alien pour créer le premier alien. Donc, tout de suite au départ, on a notre héros et qui est notre arrière-plan qui se déplace, notre héros et notre ennemi. Alors ça, c'est tout ce qui se trouve dans le On Start. Maintenant, on va aller voir le bloc quand j'appuie sur le bouton A. Quand j'appuie sur le bouton A, c'est tout à fait simple. Ça va lancer un projectile qui s'appelle My Bullet. Et il part de où? Il part de héros et sa vitesse, elle va être à l'horizontale de VX100, donc il va se déplacer vers la droite et son VY est 0. Et ensuite, j'ai mis un petit son, vous avez remarqué, j'ai mis l'option Until Done. Donc, quand je vais vouloir tirer plusieurs projectiles en rafale, je vais garder aussi cette option pour laisser à la machine le temps de mettre un espace entre les projectiles. Sinon, ça va trop vite. Donc, ici, on spécifie Until Done pour pas que le tout aille trop vite. Et j'ai fait un son pour quand j'appuie sur le bouton A. Je ne voulais pas faire delete, je voulais faire collapse. Like this. Du côté du bouton B, je me suis mis une animation. J'ai créé une variable qui s'appelle MyShield et c'est tout simplement un sprite. Et j'ai créé une catégorie de sprite qui s'appelle Lasers. Donc, je pourrais avoir différents lasers. Et dans la catégorie laser, j'ai un élément qui s'appelle MyShield. Et je l'anime. Et ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait un rond avec le petit crayon. J'ai répété mon image 4 fois et à chaque fois, j'utilisais la fonction ici en haut pour le petit miroir avec la flèche. Rotate, fait que je faisais tourner mon image et j'ai mis une vitesse de 100 pixels à la seconde et voilà, ça donne un super résultat. Très joli, j'oublie pas de mettre le loop. Et ensuite, j'ai dit à la machine que je veux que la boule de laine soit à la même position que le héros, sur les X, sur les Y. Et ensuite, je lui ai donné une vélocité pour qu'elle aille tout droit vers la droite.
et ensuite j'ajoute un son. Et c'est tout pour le bouton B. Et le résultat de button B, le résultat du bouton B, c'est que ça donne une balle de laine qui roule. Ça donne l'impression que ça roule. Sauf que la balle de laine, elle va affecter seulement que le loup. Et pour affecter la liane, c'est avec le projectile lancé par le bouton A. Alors, la partie suivante, il fallait installer l'extension Status Bar. Et dans le bloc ici, j'ai un beau gros conditionnel qui dit que si la barre au-dessus du héros vaut 0, alors c'est game over et j'ai perdu. Et si ça, c'est pas vrai, allons vérifier d'autres choses. Si la barre qui est au-dessus de l'extraterrestre a une valeur de 0, alors je vais dire, ben c'est fini, l'extraterrestre est décédé, alors je mets la valeur aliens à 0, parce qu'il y en a 0 sur la map, et je vais faire l'animation où il se détruit, et ensuite je fais une pause d'une seconde, et je finis par détruire le sprite à l'éliminer du programme. Donc c'est tout ce qui se passe dans le bloc quand les barres de santé, les status bars sont à 0. Ça collapse le bloc. Mon bloc Siva, c'est un Forever, je l'ai pris dans l'eau. J'ai été chercher Forever. Et ce bloc-là va dire que à toutes les 5 secondes, d'abord, il va commencer par une pause de 5 secondes. Ensuite, il va déterminer s'il y a des animaux, c'est-à-dire des loups. Si la valeur animale égale 0, s'il n'y a pas de loup, alors je veux que tu crées une valeur, je veux que tu crées le loup, call spawn wolf. Et vérifie aussi si jamais la quantité d'extraterrestres est égale à 0, alors je veux que tu crées un extraterrestre. Spawn alien dans la fonction spawn alien. Et après ça, il va encore prendre une pause d'une seconde. Et je vais tout simplement enlever les petits blocs ici. Donc, dans mon Forever, on a juste un 5 secondes de pause. À tous les 5 secondes de pause, s'il n'y a pas d'animaux, il y a 0 animaux, il va créer un loup. Et s'il n'y a pas d'extraterrestres, il va créer un alien. Et c'est tout pour le Forever. Bon. Ensuite, on arrive dans une série de blocs par rapport aux projectiles. Alors, le premier ici, ça dit que si jamais un sprite de catégorie projectile arrive sur un sprite de catégorie ennemi, c'est-à-dire l'extraterrestre, on va jouer un son dans l'arrière-plan, on va détruire mon projectile, finalement, avec des effets spéciaux pendant une demi-seconde, et on va enlever un à la barre de santé qui est au-dessus de l'alien. Si un sprite de catégorie, le projectile de l'ennemi, c'est-à-dire ce que l'alien lance, s'il arrive par-dessus un sprite de catégorie player, ça fait un son, ça va détruire le sprite en tant que tel, c'est-à-dire le projectile lancé par l'alien, et ma barre, la barre du héros, va faire -1. Le suivant, c'est encore un overlap aussi. Donc, vous pouvez créer des overlaps qui sont vraiment personnalisés. Ça dépend quelle sorte de projectile qui arrive par-dessus, quelle sorte de sprite. Celui-là, il dit que si je lance un projectile qui touche le projectile d'un ennemi, ça détruit le projectile de l'ennemi. Donc, ça va détruire le mien, ça va détruire the other sprite. Et l'alien, ça, je vais enlever ce bloc-là. Parce que là, c'est ces projectiles que je détruis. Donc, autrement dit, on peut détruire le projectile que l'alien lance avant que ce projectile nous touche. Le prochain overlap, c'est pour quand la boule de laine arrive sur un animal. Alors, la première chose qui se passe, c'est que je vous recommande, la première chose quand il y a un overlap sur un ennemi, on veut que l'ennemi devienne d'un autre type. Et ça, c'est un bloc qui va se trouver dans Sprites. Parce que ça serait possible de le tuer plusieurs fois avant qu'il devienne complètement éliminé. C'est possible de le tuer plusieurs fois, l'animation va se répéter, ça va être un glitch. Alors la première chose que je fais, c'est que je transforme le sprite en catégorie Ghost. Donc, même si je ne pourrais pas tirer sur un cadavre et le ressusciter pour qu'il fasse son animation. Et après ça, je fais un son, et après ça, je vais détruire mon sprite, mon laser, ma boule de laine. Et après ça, je vais dire, vu qu'il suivait le héros, il n'y a pas de bouton pour qu'il arrête de suivre le héros. On va dire, suis le héros, mais à une vitesse de 0. Et après ça, on va lui donner une vélocité, la même vélocité que l'arrière-plan, pour avoir l'impression qu'il est à terre et il ne bouge plus.
Et après ça, on va mettre son animation où il est détruit. Et après ça, il y a une pause de 5 secondes. Et ensuite, on élimine le sprite qui a reçu une boule de laine, c'est-à-dire le loup. Et on va mettre la valeur animale à 0. Pour que dans notre Forever, ils disent quand il y a 0 animal, crée-en un. Donc, il va constamment créer un nouveau loup. À mesure qu'on en détruit un, il va en arriver un autre. Bien, le prochain, c'était le Game Update. Et le Game Update est tout à fait simple. Ça dit que si l'extraterrestre existe, si alien égale 1, à chaque fois que l'alien est créé, ça met une valeur aliens à 1. S'il y a un alien, ben, exécute la fonction qui fait que l'alien tire un projectile. Donc, s'il n'y a pas d'alien, ils ne vont pas faire la fonction, il n'y aura pas de projectile pour partir de nulle part dans l'écran. Ça dépend comment ça fait que ça se promène. Et c'est tout ce qu'il y a dans le Game Update. Donc, à chaque 2 secondes, il va aller vérifier s'il y a un alien. Et si un alien, il va faire la fonction qui se passe quand l'alien tire. Voyons voir la fonction pour créer le héros. Ben, au début, c'est un avion, fait que j'ai créé avec mon sprite set hero. Et après ça, tout de suite, j'ai mis mon animation avec mon petit mouton. Mon animation de petit mouton, ça a été quand même simple. J'ai juste 2 images. Donc, j'ai juste déplacé les pattes ici. Là. Vous voyez, c'est hyper simple. Après ça, je l'ai mis à sa position de départ. Je lui ai dit qu'il faut qu'il reste dans l'écran. J'ai dit qu'il faut qu'il bouge avec les boutons de joystick. Ça, c'est dans le contrôleur. J'ai créé sa barre. J'ai créé une barre pour lui. Je l'ai attachée au héros. Et j'ai mis le maximum de la barre de HP à 10. Et j'ai mis un petit label à côté qui s'est marqué HP. Alors, si j'enlève HP, parce que je pourrais faire une barre que ça dirait munitions. Je pourrais faire une barre que ça dirait le temps. Ou, bon. Les barres, c'est pas seulement pour les points de vie. Ça peut être n'importe quoi qu'on veut. Donc, j'ai ma petite barre ici, et c'est tout pour la création du héros. Pour la création de l'alien, ben, quand on crée un alien, on va mettre la variable aliens à 1 pour dire il y en a combien des aliens, il y en a 1. Et après ça, on crée le sprite. Ben, lui, s'il y avait plusieurs modèles, c'est l'alien 1. Et tout de suite après, je fais mon animation. Et après ça, je lui donne une vélocité. En fait, vélocité Y ici, je vais l'enlever, bloc de trop. Et on va mettre sa position de départ qui va être quelque part au hasard, complètement à droite. Et ensuite, ça va être, on va lui dire de suivre le héros à une vitesse de 10. Et après ça, on fait un petit status bar. On crée une status bar juste pour lui, on l'attache sur l'alien et on met le maximum, on établit le maximum à 10 comme le joueur. La fonction Alien Shoots, ça c'est la fonction que j'ai montrée au dernier code. Et tout ce qui est à l'intérieur de ça pourrait être récupéré. Sauf qu'au lieu de marquer Alien 1, il faudrait marquer, mettons, le loup, on voudrait que ce soit le loup, ben, il va falloir faire des changements à l'intérieur de ça. Et peut-être que dans un autre tutoriel, ça va être le sujet. Mais si vous voulez avoir les détails, allez au tutoriel 7. La fonction Animal Shoot, justement, c'est quelque chose que j'avais créé pour que le loup lance un projectile. Je vais la récupérer plus tard. Donc, j'ai copié Alien Shoot, mais partout où c'était marqué Alien, j'ai marqué Wolf. OK, avec résultat X, résultat Y, etc. Donc, set enemy bullet, et ainsi de suite. Donc, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Et mon dernier bloc, c'était la fonction pour créer le loup. Alors, quand on crée un loup, on met la variable animale à 1 pour dire oui, il y a un animal. Et on établit le loup comme ça, bon, l'animation, sa position de départ, et on dit qu'il faut tout simplement suivre le héros. On n'a pas mis de conséquences si le loup touche le héros. Si le loup touche le héros, présentement, il ne se passe rien. On va faire un petit dernier ajout à ce code. Excuse me. On va aller dans le sprite. Et on va chercher notre dernier overlap. On va le placer juste en dessous. Et là, on va dire que c'est un sprite de catégorie animal arrive par-dessus un sprite de catégorie joueur. Eh bien, c'est très simple. On va dans le game et on va mettre un game over lose. Boum, fini. Alors, voyons le résultat. J'ai mon alien, je tire sur l'alien. Il perd ses points, je vais envoyer ma balle de laine, il disparaît. Ah, c'est parce que j'ai touché au cadavre du loup, puis le cadavre du loup est encore là. Il n'était pas disparu de la map, je pense que c'est 5 secondes. Alors évitons de toucher au cadavre du loup. Là, je ne toucherai pas. Hop. La prochaine fois qu'il y a un loup, je laisse le loup me toucher. Boum. Game over. Tirer sur cet alien.
laine. Le loup, ça donne rien. Il va toujours me poursuivre. Lance une balle de laine, débarrasse du loup. Lance une balle de laine, il ne se passe rien sur l'alien. C'est possible de créer des banques avec d'autres sons et de changer les sons pendant le jeu aussi. Mon héros, disons, on peut avoir des points et à partir d'un certain nombre de points, quand on tire sur shoot, ça tire quelque chose de plus complexe ou de plus puissant ou qui enlève 2 points à chaque fois que notre projectile arrive. Regardez, vous avez vu ce que ça l'a fait, je l'ai tiré plusieurs fois. L'animation s'est faite plusieurs fois, donc ça c'est un glitch. C'est pour ça qu'il faut le mettre. Il faut changer le type à 0. Regardez bien ce qu'il va. Ah, il n'a pas réussi. Là. Bref, il y a des petites choses, des petits trucs comme ça qu'on trouve à force d'en faire. Alors, c'est tout pour cette partie du jeu. Cette partie de la programmation, on va faire un petit collapse et le résultat final, regardez-moi ça. Regardez ça comme c'est joli, c'est tous ces blocs-là. Pour obtenir notre jeu de vidéo, bien sûr, il y a place à l'amélioration, mais on va arrêter la progression sur ce jeu-là pour tout de suite. Et les prochains tutoriels, mon objectif, ça va être de créer un jeu où c'est un top-down, où vous savez, les jeux où il y a comme peut-être pas des labyrinthes, mais c'est parce que je ne veux pas le nommer à cause de l'algorithme. On est à la quête de différentes choses, on va dans des maisons et on rencontre des NPC, des personnages. Les personnages nous montrent un dialogue, donc c'est le sujet des prochains jeux que j'aimerais faire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Salut, à la prochaine.